Alors, on est dans une période de reprise. Il va falloir que les entreprises rattrapent le chiffre d'affaires qu'ils ont perdu pendant cette période, qu'elles ont perdu pendant cette période de confinement. Et je reçois Officiel CSE ici, qui a des outils pour accélérer cette reprise. Bonjour Christian Potonnier, bonjour Eric Savoureau. Bonjour Jacques. Alors, vous vendez du fichier. À la base, on peut résumer votre métier comme celui-là. La vente de fichiers permet effectivement de pouvoir communiquer et de pouvoir récupérer de la prospection, etc. Alors, qu'est-ce que vous vendez comme fichier? Quels sont les secteurs d'activité sur lesquels vous travaillez? Ben, on a trois secteurs d'activité bien différents. Donc les CSE, les ex-comités d'entreprise. Donc on identifie tous les élus de comités d'entreprise pour pouvoir constituer un fichier qu'on va proposer aux fournisseurs qui souhaitent les contacter. Donc nous, on a un rôle d'intermédiaire donc entre les fournisseurs des comités d'entreprise et les comités d'entreprise. Donc on propose des fichiers sous différentes formes, postales, email et téléphone. Hein, voilà, donc tous les outils de communication mis à la disposition des fournisseurs. Donc ça, c'est le premier secteur. Le deuxième, c'est peut-être Eric qui va en parler, hein, donc les préventeurs, les responsables HSE. Oui, c'est ça. On a commencé effectivement à travailler en direction des comités d'entreprise il y a quelques années, une quinzaine d'années maintenant. Et puis on s'est dirigé également vers les préventeurs. Alors le préventeur, c'est un marché un petit peu plus petit, un marché de niche. Les préventeurs sont les gens qui s'occupent de santé, de sécurité au travail. On en parle davantage en ce moment avec ce qui se passe vis-à-vis du Covid. Et donc ces gens-là, il y a besoin également de leur adresser des informations sur des équipements de protection individuelle, sur de la formation, sur de l'organisation du travail. Et là, il y a également un marché, il y a également des salons, des magazines et donc des bases de données à travers ce qu'on propose. Donc vous avez ces deux secteurs-là phares et vous travaillez aussi les directeurs des ressources humaines. Voilà, les ressources humaines et la formation. Donc c'est notre troisième secteur d'activité où là, on a un petit peu le même principe de fonctionnement. C'est qu'on identifie donc tous ces responsables RH, DRH et responsables formation dans les entreprises. Et on propose ça à nos fournisseurs qui souhaitent les contacter. Et là aussi, il y a un petit regain d'activité parce qu'il y a eu la mise en place du télétravail. Il y a la mise en place là aussi des conditions de travail qui sont un petit peu complexifiées par la crise sanitaire. Donc là aussi, on propose ces outils de communication à tous les fournisseurs RH. Donc c'est beaucoup d'organismes de formation, c'est beaucoup d'organismes de langue, par exemple, qui vont souhaiter contacter ces DRH, ces responsables de formation. Et donc là, on leur proposera des bases de données assez complètes. Alors la base de données, ce que tous les gens qui les achètent se demandent, c'est est-ce que cette base de données est de bonne qualité? Comment elle est qualifiée? Comment ça marche? Comment vous travaillez vos bases de données? Comment vous les entretenez? Alors pour nous, c'est la partie la plus importante, hein, puisque c'est la donnée qui prime. Donc on fait très attention, enfin, on a mis en place tout un process de qualification de nos données. Donc pour être exhaustif, on travaille d'abord avec un fichier entreprise qui est un fichier de l'INSEE, donc qui nous permet d'avoir le suivi de la vie des entreprises, hein, des entreprises qui ferment, qui déménagent, qui changent de coordonnées. Donc voilà, on a ce suivi de fichier entreprise. Et à partir de ce fichier entreprise, on fait une qualification téléphonique, c'est-à-dire qu'on va contacter par téléphone toutes ces entreprises-là pour identifier les bons contacts et collecter leurs coordonnées complètes. Il y a des secteurs d'activité qui sont plus faciles que d'autres à qualifier. Je pense au comité socio-économique. On sait que le mandat est de 4 ans, donc il suffit d'avoir la date d'élection pour savoir à quelle date on va rappeler, pour savoir si le collège a été renouvelé ou pas, s'il y a des nouveaux élus, s'il y a une nouvelle création, s'il y a des fermetures, etc. Ça, j'allais dire qu'à la limite, on a des données qui sont à peu près objectives pour avoir des lignes directrices. Mais pour un DRH, pour un préventeur, les gens qui changent d'entreprise, ça, il n'y a pas de durée de mandat. Non, et même la durée de mandat, c'est compliqué parce que si on devait appeler les entreprises uniquement tous les 4 ans à date d'élection, on passerait à côté de beaucoup de modifications. Donc en réalité, on sort de nos fichiers à la vente, on va dire les choses comme ça, nos fiches quand elles ont 18 mois, pour les remettre en qualification, pour aller rafraîchir les données. Donc on les redonne à des plateaux d'appel pour aller vérifier, modifier, changer éventuellement les coordonnées au bout de 18 mois. Et ça, c'est vrai pour les données dites postales, nominatives, téléphoniques. Pour les mails, le mode opératoire il est encore différent, puisque pour les mails, on peut qualifier un mail aujourd'hui, faire un premier emailing demain, et puis qui se désabonne dès demain. Donc finalement, sur le mail, il y a un désabonnement automatique ou
le fait qu'un mail ne réagit plus, n'ouvre plus, ne clique plus sur ce qu'on lui envoie, et à ce moment-là, automatiquement, on va le sortir. Ça, vous le suivez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des statistiques sur l'efficacité de vos fichiers? Alors les statistiques, elles vont être sur les statistiques de taux d'ouverture, taux de clic, qui sont des choses qu'on commute, et taux de lead, c'est-à-dire de contacts générés, ce qui est finalement ce que les clients nous achètent. Et ça, effectivement, on le communique à nos clients avant chaque opération, ce qui peut logiquement attendre, on n'a pas une boule de cristal évidemment sur le bureau, mais ce qui peut logiquement attendre des opérations qu'il va mener avec nous. Ça dépend de chaque marché. Le comité d'entreprise ne réagissent pas de la même façon que les préventeurs, qui ne réagissent pas de la même façon que les DRH ou les responsables formation. Et puis ça va dépendre des types d'opérations qu'on va porter. Quand on envoie un emailing sur des grosses remises sur du parfum, on n'a pas les mêmes résultats que pour un expert sur le rôle économique des comités d'entreprise, par exemple. Donc vous vendez aussi la prestation emailing? Tout à fait. Donc on propose, c'est même l'essentiel de notre activité aujourd'hui. On sait qu'on fait un petit peu moins de postal, de fichiers postal, moins d'envois, de catalogues, et que tous nos clients se sont tournés plutôt vers l'emailing. Donc aujourd'hui, l'emailing avec là aussi un assainissement qui a eu lieu depuis quelques années. Donc l'email marketing, ce qui est vraiment le nom de la prospection par email, c'est vraiment assaini puisque tout le monde s'est mis un petit peu aux bonnes pratiques. Les réglementations RGPD est intervenue. Donc là, on va dire que c'est maintenant un marché à maturité qui est maîtrisé par nos clients. Donc on a plutôt de bons résultats sur ces outils-là. Alors, vous avez aussi une fonction d'information, notamment sur Officiel CSE. Je vois, quand on va sur votre site, officielcse.com, toujours Officiel CE. officielce.com, vous avez aussi une mission d'information que vous faites sur votre site avec un catalogue de fournisseurs, etc. Est-ce que vous envisagez la même chose sur les préventeurs et les DRH? Alors c'est déjà le cas, puisque on a publié un site portail qui s'appelle officielprevention.com et qui, sur le même modèle qu'Officiel CE, recense en fait beaucoup d'informations à la disposition des préventeurs responsables HSE. Donc c'est des dossiers assez fouillés sur la réglementation, la formation, les EPI, enfin tous les grands secteurs, les grandes questions aussi d'actualité des préventeurs, et effectivement un annuaire et des offres spéciales qui sont proposées par nos fournisseurs. Et un site entièrement gratuit pour tous les responsables. L'information que vous faites sur votre cible finale finalement d'utilisateur, c'est l'information aux préventeurs, etc. Donc là, c'est gratuit. C'est les achats de fichiers d'emailing qui sont payants, c'est une chose qui est totalement logique. Oui, qui s'est déjà vu, tout à fait, oui. Mais effectivement, toutes les informations à destination des préventeurs sont gratuites. Le but étant de les faire venir nombreux sur nos sites, de façon à ce qu'ils puissent consulter les offres de nos fournisseurs et les contacter à travers le portail prévention. Alors, pour être allé sur votre site quand même avant de vous recevoir, je conseillerais même aux élus de CSE aujourd'hui, puisqu'on a confondu le CHSCT, enfin l'émission du CHSCT dans le nouveau CSE, d'aller prendre des renseignements sur votre site de prévention, parce qu'il y a des choses à apprendre. Ceux qui s'occupent du CSST. Oui, SSCT, oui. Alors c'est vrai que c'était un grand chamboulement récent, c'est la fusion des instances et la disparition du CHSCT. Donc c'est vrai que pour l'entreprise et pour la santé et la sécurité au travail, je pense que les conditions de travail de ceux qui sont en charge de la sécurité en entreprise est rendu un petit peu plus complexe, puisqu'il y a une perte de compétences. C'est-à-dire qu'il y avait des membres de CHSCT qui ont soit laissé tomber leur mission ou qui ont été intégrés dans une commission spécialisée dans la santé et la sécurité au sein du CSE. Donc là, il y a besoin d'accompagnement. Donc effectivement, sur Officiel CE, on a tous les dossiers qui permettent... Donc Officiel Prévention maintenant aussi. Et Officiel Prévention, mais Officiel Prévention qui s'adresse plutôt aux professionnels de la santé et sécurité. Donc moins aux élus, mais plus aux responsables santé et sécurité au sein de l'entreprise. Donc on a un média global qui permet d'acheter du fichier pour communiquer à une cible, mais aussi vous, professionnels de cette cible, qui leur parlez aussi, ce qui fait qu'il doit y avoir normalement un accord entre vos clients finaux, que sont les élus ou les préventeurs ou les DRH, et puis vos clients qui sont source aussi d'informations, qui achètent de l'emailing et du fichier chez vous. Donc on peut dire que le média est global et que vous possédez la source et puis l'estuaire.
Média global, c'est beaucoup dire, puisque média global, on pourrait parler également de magazines, on pourrait parler, mais en tout cas sur le web et à travers la donnée, oui, on peut dire qu'on couvre finalement l'ensemble des besoins que peuvent avoir aussi bien les fournisseurs pour s'adresser à leur marché que les préventeurs ou les CE pour avoir recours à l'information. Alors, on va faire passer ici les coordonnées de votre site pour prendre contact avec vous et rappeler que le fichier, c'est quand même la première des données pour aller chercher du prospect et que donc on a chez vous du fichier qualifié, on a des professionnels de la gestion de fichiers et des professionnels de l'information sur les CSE, les DRH, donc le monde du travail et les préventeurs. Voilà, on essaie de faire notre travail le plus correctement possible pour donner satisfaction à nos clients depuis quelques années. Sinon, on n'aurait pas tenu 15 ans si ce n'était pas le cas. Sinon, on n'aurait pas tenu 15 ans. Je te remercie de le rappeler. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jacques. Merci Jacques. Et à très bientôt.